Cette Golf 2 VR6 avait un problème de joint de queue de soupape, mais c'est parti en couille. Clap! Salut, moi c'est Grégoire, alias Gazvag ou Gazvag Exhaust. Aujourd'hui, on se retrouve après 8 ans d'arrêt sur cette petite Golf 2 qui était perdue chez mes parents et que j'ai enfin retrouvée et que j'ai ramenée à la maison. Et on va attaquer un très gros projet. On va faire une petite histoire sympathique. C'était une petite Golf 2 VR6 avec un problème de joint de queue de soupape. Donc elle commençait à fumer un peu à l'arrière. C'est un swap que j'ai fait à mes 18 ans. J'étais parti dans le projet de changer les joints de queue de soupape. Donc j'ai déposé le moteur pour le faire dehors parce que sur une Golf 2, ça a 10 fois, enfin c'est tellement rapide à déposer une fois qu'on l'a fait que j'ai déposé le bloc dehors. Puis j'ai un pote qui est passé, il m'a dit viens on repeint ton compartiment moteur. Bah j'ai dit bah vas-y. Puis après il a dit mais ton moteur si on le démonte, viens on le repeint aussi. Du coup je dis bah vas-y. Puis ce copain il était plus là au bout d'un moment. Et puis moi j'ai trouvé une copine, puis j'ai déménagé, puis le projet était resté à l'arrêt pendant plus de 8 ans. Donc après 8 ans, j'ai enfin ramené un début d'épave à la maison. Donc un petit garage qu'on a acheté avec la maison, bien sympathique, qui est en totale rénovation aussi. Cette caisse, on a réussi enfin à la ramener à la maison et c'est pour attaquer. Malheureusement, elle a déjà un peu avancé. J'ai repeint le compartiment moteur, j'ai fait les sous-bassements, on a repeint l'intérieur en total Raptor. Mais vous inquiétez pas. J'ai les rushs, j'ai les vidéos, on a tout filmé. On va rentrer dans le vif du sujet qui est une grosse prépa moteur. Donc il fallait une belle baie moteur. On est parti sur une clean baie, c'est-à-dire il n'y aura plus de faisceaux apparents. On a tout supprimé, là il y avait des passages. On a à peu près lissé tout le compartiment pour ceux qui connaissent les Golf 2. Ici à ce niveau-là, normalement il y a la batterie, tout ça, ça a été lissé. On a tout lissé pour faire propre. La batterie, elle va passer dans le coffre pour la répartition des masses parce que madame, elle fait du poids et à l'avant, ça fait trop de poids. Pardon, excuse-moi. Il faut répartir un peu de poids à l'arrière. Si vous me connaissez d'avant, la voiture, elle était déjà sur YouTube. On avait lancé une belle chaîne YouTube qu'on s'est fait pirater. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on revient. Pour ceux qui me connaissaient d'avant, re-bienvenue. Et ceux qui ne sont pas abonnés là, et ceux qui viennent tout juste de me découvrir, abonnez-vous. Parce que sinon, ça va pas le faire. Si t'es passionné automobile, t'es obligé de t'abonner de toute façon. Le VR6, du coup, il est vraiment parti en couille, comme vous l'avez compris. C'est un projet qui me tient quand même vachement à cœur parce que c'est ma première voiture. Et le VR6, il est quand même mythique ou miteux pour ceux qui préfèrent. Un VR6 Atmo, ça marche déjà très bien. Donc là, l'objectif, on va le remonter en Atmo. Il est déjà décomprimé. Il va falloir ramener le bloc. Il sera décomprimé, c'est pas grave. Il marchera un peu moins bien que d'origine. Par la suite, on va le passer en VR6 turbo, environ 450 chevaux. C'est un truc assez fiable et simple à faire sur les VR6. Donc on va faire ça, un petit 450 chevaux. Tu valides ou pas? Elle valide pas. Bref, je m'en fous. C'est moi qui... c'est mes sous, je fais ce que je veux. Elle fera 450 chevaux, petit projet. Premier step. Et après, par la suite, je veux faire gros projet suivant comment ça se passe. Elle hoche la tête, elle veut pas trop, mais moi, je veux. J'aimerais bien faire un projet au moins 800 chevaux, ce serait mon idéal. Mais bref, déjà 450 chevaux, ce sera bien. Là, on est au mois de mars. Dans 2 mois, il faut qu'elle soit roulante pour un événement. C'est très ric-rac. Mais en vrai, quand on voit, il y a 2 semaines, dans l'état qu'elle était et l'état qu'elle est actuellement, franchement, j'y crois et c'est large roulable. Il n'y aura pas la prépa en route à 450, mais elle sera en Atmo et elle roulera pour le mois de juin. Donc si tu veux suivre tout ça, parce qu'il reste encore pas mal de taf, déjà, prochaine vidéo, c'est la mise en peinture en Raptor de l'intérieur. Puis, après, il y aura la peinture du compartiment moteur. Je peux vous spoil parce que du coup, je les ai faites et ma vidéo présentation, en fait, je l'ai montée et elle puait sa mère. En soi, le projet, j'aurais pu l'abréger et faire juste le remontage du moteur et vite fait le faire tourner. Mais au final, je préfère repartir sur une base ultra saine. Donc, j'ai refait tous les bas de caisse. Tout le châssis a été refait. Tous les patchs, parce qu'il y a plein de petits trous normalement avec des plastiques. Je les ai tous quasiment supprimés pour les ressouder comme ça. Plus de nid en merde, plus de rouille, plus rien. Et vraiment, là, je pars sur une base plus que saine pour accueillir les 800 chevaux, quoi. Genre, ça sera prévu pour. Comme ça ira au shine. Et après, on ira tirer sur Clastres ou j'en sais rien où on ira tirer. Ou sur la nationale ou sur l'autoroute, j'en sais rien. Mais ça sera une caisse de run. Ça, clairement, celle-là, ce sera une caisse de ligne droite, malheureusement, que j'ai déjà essayé de faire un peu de courbe avec et j'ai fini dans un champ. Parce que le VR6 dans une Golf 2, pour ceux qui connaissent, tout le poids est à l'avant droite. Et quand on fait une courbe vers la droite, elle part direct du cul. Et du coup, j'ai fini dans un champ et dans un rond-point, pareil. J'ai fait à peu près la même chose. Donc, ce sera vraiment que pour de la ligne droite. Et puis, le projet, c'est juste ça, quoi. Une Golf 2, un VR6 turbo, 450 chevaux en premier step. Et ensuite, 800 chevaux pour faire un truc vraiment délire. Tout en ayant une caisse quasiment shine.
C'est débile, mais c'est pas grave, parce que je suis débile. Abonne-toi, commente, like, partage. Et il y a beaucoup d'autres projets. Une Golf 2 TDI avec le TDI 130 d'ailleurs, qui est juste là et qui fait dodo comme un gros clochard. Et ensuite, j'ai une Jetta MK2. Je sais pas ce qu'on en fera. En vrai, j'aimerais bien faire une petite pistarde. Si d'ailleurs quelqu'un a un 8T ou un 16 qui traîne, un ABF ou un KR, je suis preneur. Comme ça, on fera une autre caisse là-bas. Après, j'ai une TT. Enfin, il y a plein d'autres projets. Là, le projet principal, ça va être la Golf 2. Je vais vous atomiser de postes avec cette putain de Golf 2 parce que bah faut qu'elle roule rapidement et je vais filmer ça au mieux. Puis là, j'ai fait un montage vraiment digne de ce nom. Voilà, c'est très, bah, ça tient quoi. En vrai, pour travailler en dessous, c'est pas mal. Bon, on risque un peu la vie des fois, mais c'est l'histoire d'une vie. Du coup, bah, je te l'ai déjà dit, abonne-toi, puis à bientôt.